Comment s'inscrire aux Journées Québec avec votre téléphone ou votre smartphone? Je vous explique pas à pas comment vous allez postuler aux offres d'emploi de ce programme pour avoir toutes les chances d'être retenu. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pour la Journée Québec Afrique subsaharienne là. Période pour soumettre votre candidature sur les offres d'emploi proposées, du mardi 25 juillet au lundi 21 août 2023. Comment s'inscrire et comment postuler aux emplois? D'abord, accédez à la plateforme d'inscription Journée Québec à l'adresse inscription.journesquebec.gouv.qc.ca. Le lien sera mis dans la description de la vidéo. Si vous n'avez pas encore de compte, vous créez d'abord un compte en sélectionnant l'onglet « S'inscrire » comme ça. Mais si vous possédez déjà un compte Journée Québec, cliquez plutôt sur « Se connecter ». Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, je vais vous montrer comment on en crée sur le site de la Journée Québec. Vous cliquez sur S'inscrire et vous rentrez votre adresse mail et vous choisissez un mot de passe qui peut être différent du mot de passe de votre adresse mail. Vous saisissez une seconde fois le même mot de passe que vous venez de choisir. Notons que les mots de passe doivent comprendre au moins 8 caractères. Les mots de passe doivent contenir des caractères appartenant à 3 des 4 catégories suivantes, lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères non alphanumériques, c'est-à-dire un caractère spécial. Si votre mot de passe ne respecte pas ces critères, ça ne marchera pas. Après avoir mis le mot de passe, vous saisissez le captcha exactement comme affiché, pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Puis vous cliquez sur S'inscrire. Après avoir cliqué sur S'inscrire, si tout va bien, on vous redirige vers une page de politique de confidentialité et de protection des renseignements personnels. Vous devrez prendre le temps de la lire. Et une fois que vous avez fini de lire, vous descendez en bas et vous cochez une des cases selon votre statut. Si vous êtes candidat, vous lisez encore ces politiques spécifiques aux candidats. Vous descendez encore en bas et vous cliquez sur « J'ai pris connaissance de la politique ». Puis vous cliquez sur « Continuer ». Vous allez remplir en créant votre profil de compétences en mettant en valeur nos expériences professionnelles, vos compétences et votre formation. Remplissons maintenant les informations personnelles, sur le profil de compétences, sur les inscriptions, sur les offres d'emploi, sur la candidature et sur votre calendrier. Pour les informations personnelles, vous saisissez votre prénom, votre nom de famille, adresse e-mail, l'indicatif de votre pays de résidence, votre numéro de téléphone, votre pays actuel et votre langue de correspondance avec laquelle la Journée Québec va parler avec vous. C'est évidemment le français. Puis cliquez sur « Mettre à jour ». Vous devez obligatoirement créer votre compte avant d'avoir accès aux autres modules y compris les offres d'emploi. Vous cliquez sur « Profil de compétences ». Vous allez remplir vos informations générales, la profession, les expériences, la formation, la langue et télécharger vos documents. La partie profil de compétences est accessible en cliquant sur votre nom.
Si vous êtes au Togo, comme citoyenneté, vous choisissez la République togolaise. Pour la profession actuelle par exemple, vous cliquez pour trouver le code de votre profession actuelle tout en mettant les accents. Au niveau de téléverser un document, vous mettez votre CV, vos diplômes et certifications et vos attestations de travail et de langue. Le tout ne doit pas dépasser 4 fichiers. Donc mettre un fichier pour les diplômes et un pour les attestations. Vous ne devez laisser aucune partie non remplir sinon vous n'aurez pas accès aux autres parties y compris la partie inscription.
Nous allons poursuivre notre inscription en cliquant sur Inscription puisque nous avons déjà rempli les 2 premiers modules comptes et compétences. Nous cliquons sur Inscription pour postuler à Séjourner Québec. Le système nous informe que les dates s'affichent selon l'emplacement actuel, Togo, que vous avez inscrit dans votre profil. Cela voudrait dire que si vous avez choisi un autre pays autre que ces 4 pays concernés par ce recrutement, vous n'aurez pas accès à la partie inscription. Cette page nous informe aussi que pour cette journée, les entretiens auront lieu du 25 au 29 septembre 2023, et se feront en virtuel par vidéoconférence et avec le logiciel Microsoft Teams. Donc commencez à maîtriser ce logiciel pour ne pas avoir de surprises désagréables le jour de votre entretien virtuel. Nous cliquons sur S'inscrire en bas. Dès que vous vous inscrivez, le système vous envoie un message qui dit ceci. Vous êtes inscrit et disponible pour toutes les journées d'entretien d'embauche. Il vous est possible de retirer des journées de disponibilité. Cependant, pour maximiser vos chances d'être convoqué, nous vous recommandons d'avoir le maximum de disponibilité. En virtuel, les horaires s'affichent selon l'emplacement actuel, Togo, que vous avez inscrit dans votre profil. En présentiel, les horaires s'affichent selon l'heure locale du lieu de l'événement. Pour mon cas, le système m'a fait 5 propositions. Je laisse cela comme ça sans toucher. Mais si un horaire ne me convient pas, il suffit de cliquer sur le trait rouge au début de chaque proposition pour la retirer. C'est donc parmi ces propositions que le recruteur fera un choix qui vous sera notifié ou communiqué. Vous cliquez alors sur Retour pour poursuivre l'inscription. Nous allons maintenant accéder à la partie Offre d'emploi en cliquant dessus. Le système nous fait des propositions automatiques de 3 offres d'emploi qui pourront nous intéresser compte tenu de ce que vous avez mis en remplissant votre profil de compétences. Si le système ne vous fait pas de propositions, vous cherchez vous-même les offres dans la liste de offres. Cette partie nous informe également que le MIFI, qui est le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, offre le service d'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec afin d'indiquer à quel niveau scolaire et à quel domaine de formation du Québec peuvent être comparées les études faites à l'étranger. Les candidats peuvent également entreprendre leur démarche à ce sujet depuis l'étranger. Bon, dans cette partie, nous pouvons filtrer les offres d'emploi selon les mots-clés ou titres de l'offre que nous voulons. Nous pouvons également choisir la mission concernée. Dans notre cas, c'est la mission Afrique subsaharienne septembre 2023. Vous indiquez ensuite votre secteur d'activité ou encore la classification nationale des professions. Enfin, vous cliquez sur Rechercher à droite pour que le système vous filtre les offres d'emploi selon les critères que vous venez de définir. Les 2 filtres essentiels que je vous conseille sont la mission et le secteur. Ensuite, vous aurez toutes les offres d'emploi de votre domaine ou secteur concernant cette mission. Vous fouillez dans les offres d'emploi et vous postulez à celles qui vous conviennent. Mais comment postuler? Pour postuler, après avoir choisi les offres ou l'offre d'emploi voulue, les détails de cette offre s'affichent dans la colonne de droite de la page. Vous cliquez au niveau des détails sur Postuler en bleu. En même temps, le système vous donne votre nom, le titre de l'offre et votre lettre de motivation que vous aviez écrite lors de l'inscription. Cette lettre peut être maintenant modifiée en vue de l'adapter à cette offre d'emploi spécifique. Vous cliquez sur Oui à la question de savoir si vous acceptez que votre nom et prénom soient accessibles au recruteur. Et vous cliquez une seconde fois sur Postuler. Vous pouvez postuler à autant d'offres que vous voulez, mais vous ne pouvez pas postuler une seule offre plus d'une fois. Une fois que vous avez fini de postuler aux différentes offres d'emploi, vous les verrez dans la partie Candidature.
Vous verrez le statut et la convention de ces offres postulées. Actuellement, le statut des offres d'emploi est en cours de traitement. Notons que, après le statut d'en traitement, on a ensuite les statuts convoqués, présélection refusée, rencontre annulée, candidature refusée, rencontre demandée et rencontre confirmée. À cette étape, votre inscription est finie. Nous allons commencer par prier pour être dans la présélection par un recruteur d'ici la fin des inscriptions le 21 août. Veuillez nous soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rater aucune de nos prochaines opportunités. Merci et à la prochaine.